Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment ne plus être timide et vaincre sa timidité? Comment arrêter d'être timide? C'est ce que je vais t'apprendre avec ces 7, il me semble, points clés indispensables pour ça. Regarde-les bien tous. Et aussi, tu sais, moi je suis un ancien timide, ça se voit pas là, hein. Mais avant, j'avais une immense, même anxiété sociale, phobie sociale. C'est la timidité plus. Ça m'a pourri totalement dans toute ma vie. J'ai fini par sortir complètement de tout ça. Premier point pour ne plus être timide. C'est j'ai le droit. J'ai dit ça récemment à quelqu'un que j'accompagne qui est très timide et qui a même une phobie sociale, tu vois. Ça lui a fait beaucoup de bien. Tu as le droit de pas être à l'aise. Tu as le droit de pas toujours savoir quoi dire. Donc ce James que j'accompagne, ça lui a permis de dédramatiser. Ce n'est pas si grave. Et ce premier point est très important parce que quand on est dans la timidité, on se focalise sur ça, on dramatise le truc, on s'inquiète, on tourne le regard vers soi, etc. Tu vois. On s'inquiète beaucoup de ce que l'autre il va penser et tout ça. Et donc ça nous enferme. Et donc c'est de dire à un moment, ce n'est pas grave, il y a pire que ça. À un moment, je ne fais de mal à personne en faisant ça. Ça me pose problème à moi, mais je ne fais de mal à personne. Il y a 1000 fois pire comme défaut dans la vie. C'est ok et ça ne change rien à ma beauté et à ma valeur. Donc quand tu es en situation et que tu veux arrêter d'être timide, vaincre ta timidité, commence déjà par te dire ça sur le coup. C'est pas grave, j'ai le droit d'être timide. C'est ok, il n'y a rien de grave. Et au passage sur ça, si tu ne l'as pas déjà fait, va voir absolument la vidéo que j'ai fait, la technique ultime pour toujours avoir de la conversation. Elle va t'aider à fond aussi à compléter ça et toutes les vidéos aussi, t'aider à t'affirmer, à te faire respecter, arrêter d'être trop gentil. Deuxième point, les autres ne pensent pas forcément du négatif sur toi. C'est l'une des grandes erreurs qu'on fait en psychologie scientifique. C'est ce qu'on appelle l'erreur de télépathie. Tellement de fois, j'aide tellement d'entre vous à changer tout ça, nom de Dieu. L'erreur de télépathie, c'est faire comme si on pouvait savoir ce que l'autre pense. J'adore poser la question aux personnes quand on travaille ça. Je te demande là maintenant, est-ce que je suis en train de penser à une banane ou à un ananas? Vas-y. Tic, tac, tic, tac. Tu peux pas savoir. Tu peux faire pif, paf, pouf, allez, pile ou face, allez, banane, tu vois. Mais t'en sais rien. Et là, c'était la banane. Comment peut... Ah oui, j'ai eu raison, c'est que je suis capable. Ok. Ok, je pense à un chiffre entre 1 et 10, vas-y. C'était 4. Bravo, c'était tombé dessus, mais il n'y a pas beaucoup de chance. Ok, bien sûr, 100, tu m'as compris. Ça, tu peux imaginer, tu peux tenter le coup au hasard, mais tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas accéder à cette connaissance-là. Donc, tu peux même pas savoir sur un truc binaire si je pense à ça ou à ça. Si je pense là maintenant rouge ou bleu, je pensais à rouge, ok, ou à 1 ou 2. Ah, c'était 3, ah, une blague. Tu peux même pas savoir ça. Comment espères-tu savoir ce que les gens pensent? Donc c'est de te dire, ok, même si quand même ça me fait peur et tout, mais ce n'est sûrement, il y a beaucoup de chances que ça soit que des projections. Ou comme un projecteur de cinéma, je projette sur les autres un regard négatif. C'est mon propre regard négatif de moi-même à moi-même, en fait, issu de mon passé et tout ça. Mais c'est mon regard sur moi-même que je projette sur autrui. Et en fait, les autres ne pensent pas du tout forcément du négatif sur toi. Il y a plein de gens qui ne pensent pas de négatif sur les autres. Et il y a plein de gens que ça ne dérange pas si quelqu'un même est timide. Toi-même, si on inverse les rôles, c'est très puissant cette technique aussi. Je suis sûr qu'il y a des gens timides que tu as connus. Est-ce que pour autant tu les jugeais, tu les critiquais, tu les condamnais, tu les dévalorisais, tout ça? Mais s'ils étaient timides, c'est pas grave, ils avaient le droit d'avoir leur timidité. C'est pas pour ça que tu pensais du négatif pour eux. Mais toi, t'es pas différent des autres. Il y a plein de gens qui vont penser comme toi. Troisième clé, c'est ce que je fais là. Tu vois, c'est s'entraîner à plus oser. Je te dis pas de faire le clown un petit peu comme j'ai envie de faire là, tu vois, faire le zinzin, etc. Mais le grand problème, comme je travaille avec plein de gens sur plein de peurs différentes, c'est toujours que les gens s'enferment dans les peurs. Si tu es timide, c'est que tu as peur du regard des autres, tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être critiqué, tu as peur d'être abandonné, tu as peur d'être rejeté, tu as peur de tout ce genre de choses-là. Et à cause de ça, tu t'enfermes dans l'inhibition, tu n'oses pas. Tu vis de plus en plus, comme je dis, dans un magasin de cristal, tu vois, en situation sociale. Plus tu fais ça, plus ça va devenir enfermant, aliénant, plus ça va te bloquer. Il faut de plus en plus oser péter ce magasin de cristal. Tu vois, quand je fais troisième point, je pourrais me dire, oh, ils vont me juger, j'ai l'air con et tout ça. Avant, jamais j'aurais osé faire ça. Seulement, ça fait des années que je m'entraîne à casser ça, à m'exposer, à de plus en plus oser être moi-même, à oser m'affirmer. Va au passage, regardez si tu ne l'as pas déjà fait.
toutes les vidéos qui vont t'aider à fond pour t'apprendre comment avoir confiance en toi, comment t'estimer, comment t'affirmer, comment te faire respecter, comment cesser d'être trop gentil, comment être plus charismatique, tout ça, va voir après cette vidéo une fois que tu as fini, ça va t'aider aussi à fond à nouveau. Ah, Simba, pas sur le canapé. Connerie là, hein? Allez, va. Donc retiens bien cette phrase, c'est en osant de plus en plus affronter le regard des autres qu'on se libère de plus en plus du regard des autres. Parfois, tu as des gens qui se déguisent, des humoristes, et qui vont en ville déguisés en pingouin ou en canard, tu sais, des trucs comme ça. Est-ce que tu crois que le premier jour, ils étaient parfaitement à l'aise? La plupart des gens, ça m'étonnerait. Imagine quelqu'un aussi, je sais pas, qui est un artiste ou qui fait du théâtre. Est-ce que tu crois que la première fois, il était complètement à l'aise? La quasi-totalité du temps, sauf exception, c'était pas du tout le cas. Mais parfois, les plus grands sont ceux qui ont été les plus mal à l'aise avant. Tu vois, par exemple, le premier live que j'ai fait sur Internet, il y a plusieurs années, il y avait 10-20 personnes. J'avais déjà tellement avancé, je me suis déjà tellement libéré de la peur du regard des autres. Mais pour autant, je suis pas un titan sur Terre, je suis pas parfait, je suis pas le dieu de la non-timidité, ça n'existe pas. Et donc, le premier live, j'avais un stress significatif, pas à fond de ouf, mais j'avais quand même un stress significatif, tu vois. Et au passage, il y a des années en arrière, jamais j'aurais pu faire ça, mais parce que j'avais déjà à fond travaillé ça. Mais je me suis quand même jeté à l'eau. J'en ai fait un deuxième, un troisième, un cinquième, un dixième, de plus en plus, je suis devenu de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, là où je te parle, j'ai fait plus de 120 ou 130 lives. Et même si parfois il y a des centaines de personnes, ça me fait plus rien du tout, finger in the noise. Alors que la première fois, si on m'avait collé devant 200 ou 300 personnes, j'aurais stressé grave. Mais c'est pas grave, à force de le faire, de plus en plus, j'ai progressé. D'ailleurs, si ça te parle de ça, tu vas voir la prochaine vidéo que je vais tourner, qui va sortir là dans quelques jours, c'est comment affronter, accepter et vaincre la peur du regard des autres. Il y aura plein de choses pour compléter ce que je t'ai dit là, plein de techniques, de stratégies pour t'aider à compléter ça. Il y aura aussi une grande vidéo que je vais faire sur la phobie sociale, l'anxiété sociale, vraiment la peur exagérée du regard des autres. Si jamais tu te sens concerné par ça aussi, tu verras. On va voir ça à la fin de cette vidéo, tu vas voir, ça va aussi à fond t'aider à compléter tout ça. Quatrième point, clé technique pour ne plus être timide, pour vaincre sa timidité, c'est entrer dans le flow. Peut-être que tu sais déjà, mais du coup dans le monde du sport, c'est ce qu'on appelle le flow. Le flow, c'est cette capacité en fait où en gros on est à fond dans ce qu'on fait, où il y a cet oubli de soi, on est à fond sur la tâche qu'on est en train de faire, on est à fond dedans quoi, tu vois. Il y a cette expérience de fluidité, de facilité, on est vraiment dans le truc. Tu vois par exemple là, quand je t'ai fait cette vidéo, je me sens dans le flow, je me sens à fond dans l'énergie et je pense que tu le sens, mais parce que je m'oublie, j'arrête de penser de quoi j'ai l'air. Et ma chemise, est-ce qu'elle est parfaitement repassée? Est-ce qu'elle va leur plaire? Et si à un moment je lève le bras, est-ce que les gens vont voir que j'ai une énorme trace de transpiration parce qu'il fait chaud, c'est l'été? Et mon Dieu, combien de gens vont regarder cette vidéo? Et mon Dieu, sur tous les gens qui vont regarder, est-ce qu'il y en a qui vont me critiquer et tout ça, tu vois? Je m'oublie, je suis là. Pourquoi? Pour le message. Je suis centré sur le but. Le but, c'est ici le message, de te transmettre des choses qui vont t'aider à vaincre ta timidité, à t'en libérer, te libérer de la peur du regard des autres. Donc tu vois, je me mets de côté, je m'oublie. Donc pour toi, ça veut dire concrètement en situation, bien sûr que si tu as des pensées négatives, si tu as des émotions, voire même des sensations négatives, de gêne, de stress, de peur, bien sûr que tu peux pas claquer des doigts et t'oublier, mais crois-moi, fais-moi confiance, tout ça c'est mon métier beaucoup, j'ai l'habitude, une vraie expertise profonde. Quand même, décentre ton regard de ça, laisse un peu ça. Tu comprends, imagine, c'est comme si quelqu'un va dans une soirée et qui se sent timide, et qui a peur et qui tout le long de la soirée de plus en plus se centre sur sa timidité. Est-ce que ça se voit? Qu'est-ce que les gens vont en penser? Là, quelqu'un est en train de me critiquer sur ça. Telle personne, qu'est-ce qu'ils vont dire après coup? Là, tu vois, c'est moi, je m'hypercentre. Soit, cette personne, elle peut revenir, cette personne, elle peut dans une réalité parallèle, venir à cette soirée et au début, elle a ce focus négatif sur elle. Mais à mesure des minutes, à chaque fois, elle accepte de laisser ça de côté, d'un peu moins y penser, de se décentrer de ça, d'un peu plus faire avec et de plus se centrer là pareil sur le but, le fond qui est passer un bon moment, qu'est-ce qu'il y a là de sympa, qu'est-ce qu'il y a d'agréable, qu'est-ce que je peux partager, comment je peux mieux découvrir la personne, qu'est-ce que je peux plus apprendre sur elle. De plus en plus de se concentrer sur le fond des choses et pas juste sur l'apparence de moi et de quoi j'ai l'air et qu'est-ce qu'ils vont penser. Tu comprends? Et donc plus tu vas te focaliser sur le fond des choses, vraiment le fond de pourquoi tu es là, le fond de qu'est-ce qui est bien, le fond de ce que tu veux partager, le fond de ce que tu veux apprendre ou comprendre ou découvrir, de plus en plus tu vas te mettre dans ça, de plus en plus ça va devenir fluide et à mesure que ce soit sur le coup ou à mesure de le faire une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, de plus en plus progressivement tu vas rentrer dans le flow, dans cette fluidité, cette facilité et tu vas te sentir de mieux en mieux, tu vas de plus en plus te libérer de ta timidité. Cinquième point clé, stratégie, technique, conseil très important aussi. Pour ne plus être timide et vaincre sa timidité, ça prolonge le point suivant, c'est se décentrer de soi. C'est moins se mettre au centre du monde. Parce que quand tu es en situation où tu te soucies du regard des autres, où tu te sens timide, tu pourrais me dire, oui mais non, en fait je pense c'est aux autres que je pense, à eux ce qu'ils pensent. Oui mais tu penses
à ce qu'ils pensent, eux, de toi. Personnellement, je vais te dire un trésor qui guide ma vie. C'est une parole du Mahatma Gandhi qui me guidait dans mes peurs aussi, notamment sur ça. Quand j'avais 17 ans, 18 ans ou 20 ans, déjà dans ces eaux-là, c'était sur la porte de ma chambre à l'époque. Cette parole, ça disait, tu peux la noter, « Rien dans ce monde ne nous appartient. Nous-mêmes lui appartenons. Alors, pourquoi nous préoccuper de toutes sortes de peurs? Lorsque nous cesserons de nous comporter comme des maîtres, pour ne plus être que des serviteurs, plus humbles que la poussière sous nos pieds, alors toutes nos peurs se dissiperont, comme lorsque la brume se dissipe. Nous atteindrons une paix indicible et nous verrons face à face le Dieu de vérité. Que c'est beau! Prends ce qui résonne en toi là, mais il y a cette idée de s'accorder moins d'importance. Moi personnellement, j'adore penser et dire « je ne suis qu'un tout petit être vivant dans ce monde ». J'adore dire « je ne suis qu'une poussière sur cette terre ». En même temps, j'ai appris profondément à avoir de l'amour de moi, de l'estime de moi, de la confiance en moi, de la force intérieure, à croire en moi plus que tout. Va voir les vidéos que je fais où je t'aide à fond sur tout ça. Et en même temps, c'est complémentaire. Me décentrer de moi, m'accorder moins d'importance. Je ne suis qu'un tout petit être vivant. Et mes problèmes, mes peurs, ma timidité, là de quoi j'ai eu l'air et tout ça, ça ne reste que des toutes petites choses parmi 8 milliards d'êtres vivants sur cette terre. Ça aide à dézoomer, à prendre aussi du recul qui allège les choses. Ah. 6e point plus allégé, se décentrer plus de l'autre. Et on travaille ça plus en détail dans les autres vidéos dont je t'ai parlé avant. Plus tourner ton regard vers autrui, pas en mode qu'est-ce qu'il pense sur toi, mais plus vraiment porter ton regard à lui. Imagine que tu sois parent ou pas, mais imagine que tu as un enfant que tu aimes et que tu regardes cet enfant. Ou imagine que tu as quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, quelqu'un de ta famille, un ami, une amie. Imagine qu'à un moment, tu vas voir cette personne. Et tu sais, tu peux avoir ces moments où tu vas vraiment porter ton regard avec plus d'attention sur elle, ça va lui porter plus d'intérêt, plus t'intéresser à elle de comment est-ce qu'elle va, comment est-ce que c'est au fond de son cœur, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, à lui souhaiter du bon, à songer si tu peux lui apporter du bon, à plus t'intéresser à elle, à qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, à qu'est-ce qu'elle veut qu'il se passe demain. Tu vois, d'une manière générale, plus te centrer sur elle, à plus elle, la mettre au centre de tes pensées et de ton attention. Donc bien sûr que les gens avec qui tu peux te sentir parfois timide, ou tu peux sentir de la timidité, ils ne sont pas toujours aussi proches que ça, même si parfois ça arrive. Mais peu importe, tu vois, c'est cette même idée de je vais plus m'intéresser à l'autre, je vais plus me centrer sur l'autre, je vais plus pouvoir découvrir l'autre, je vais plus vouloir apporter du bon à l'autre, sans être trop bon, trop con, sans être trop gentil. Va voir la vidéo sur ça. Mais à ce moment-là, que ça soit ou comme si c'était quelqu'un de très important pour toi, tu lui fais ce cadeau de lui accorder cette importance à elle. C'est Maître Eckhart, le grand saint passé du christianisme, qui a dit un jour cette parole qui guide elle aussi ma vie. Il a dit « La personne la plus importante au monde entier est celle qui se tient à l'instant en face de moi. » Quand je travaille avec vous, quand je vous accompagne, quand je te parle là, c'est toi qui es au centre, tu comprends? Même si là, maintenant, je ne te vois pas physiquement, tu comprends, mais c'est à toi que je pense. Et là, pareil, ça me décentre de moi, ça me fait m'oublier, ça me met dans le flow, ça m'aide à appliquer aussi, ça complète toutes les étapes techniques, stratégiques que je t'ai dit avant. Et enfin, 7e point, pour ne plus être timide, pour vaincre ta timidité. Capital, c'est de l'or, écoute-le bien lui aussi, comme tout ce que je te dis dans toutes les vidéos, parce que je connais mon métier à fond et que j'ai pratiqué à fond. Bref, dans la psychologie scientifique, c'est ce qu'on appelle les habiletés sociales. Être habile dans un truc, tu vois, les habiletés sociales. Personnellement, je suis végétarien, mais je prends, aucun rapport avec ce qu'on dit, mais tu vas voir où j'en viens avec ça. Mais je prends cette expression quand je travaille avec des gens, c'est pour développer tes habiletés sociales, pour t'aider à vaincre ta timidité, à te libérer de ta timidité, à plus être timide. Il faut envoyer les filets larges dans ton entraînement. Et ça veut dire que toute situation est bonne à prendre. Si tu veux arrêter d'être timide, c'est pas un grand truc par miracle. D'un coup, clic, clac, badaboum, mais c'est fini. Ça va être un entraînement constructif, positif, où tu vas pouvoir à fond avancer. Mais ça implique concrètement tous les jours à être en recherche de toutes les situations où tu peux un peu plus entrer en interaction avec autrui, que ce soit dire bonjour, que ce soit demander au caissier, à la caissière comment est-ce que ça va, s'il passe une bonne journée, si c'est pas trop difficile, que ce soit d'envoyer un message vocal à quelqu'un, si à la base c'est quelque chose qui te dérange, que ce soit oser, je sais pas, mettre un post sur internet, ok, sur les réseaux, ou de partager quelque chose sans étaler toute ta vie, mais si tu as envie de le faire, que ça soit plus oser t'affirmer, pareil comme je t'en parle dans toutes les vidéos très précieuses sur ça, va les voir absolument. Mais d'une manière générale, si tu veux être moins timide, être plus à l'aise,
Il faut que tu entraînes tes habiletés sociales tout le temps. Le but, c'est que, quand je vous guide à ça, je vous dis, il faut que ça soit tous les jours. Tu es en mode sniper. Dès qu'il y a une occasion, tu sais que là, tu peux un peu plus t'entraîner à parler socialement, que ce soit 3 phrases ou 10 minutes. Mais fais-le, chope l'occasion, entraîne-toi et tu vas voir que de plus en plus, tu vas progresser. Plusieurs choses très importantes comme d'habitude. Première chose, partage-moi de cœur à cœur en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé de ce que je t'ai dit là. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Quelles sont les difficultés que tu rencontres? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ça? Le plus que je peux, je vais te répondre de tout cœur à ça et t'encourager. Ensuite, j'ai besoin de toi, c'est très important pour donner de l'espoir à tous ceux que je peux. Soutiens-moi si tu veux bien, s'il te plaît, en likant, en commentant, partageant la vidéo pour m'aider à diffuser mon message. Ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube, c'est extrêmement précieux pour m'aider à me filer un coup de pouce. Super blague. Ok, si tu n'avais pas déjà fait, pense aussi absolument à t'abonner, activer les notifications pour rien rater, gling gling gling, ok. Pense aussi à regarder ces playlists de vidéos super précieuses qui vont t'aider encore plus pour travailler sur tout ça. Courage à toi du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. À tout de suite, c'est parti.